Parce qu'à la base, c'était pour ça qu'on est venu, pas pour affronter une usine infernale. Et oui. Mais où est-elle, la Lesgrange? That is the question. Je vais retrouver ce piaf. Il est plumé. Ça aurait dû me frapper un peu à l'esprit, vu que j'ai rien trouvé de particulier en observant, peut-être. Ah, je sais pas. Je suis Vous désolé. retournez voir la maison? La question étant où est-ce qu'elle pourrait être, quoi. On a aucune piste. On nous a donné son nom et des gaguettes. C'est trop bien. Après, c'est peut-être elle, la maison. Vous savez où elle... Ah bon? Aléris. Ah, vous savez que la dame que j'ai rencontrée, Aléris, elle se fait surnommer la Guenaude. Ah mais non, elle a... Attends. Dans le quartier de Paris, près de Vaugirard, une guinguette... Dans une guinguette. Je remets la carte comme elle était tout à l'heure. Parce que nous, on est arrivé dans une ferme. Même et la ferme était là. Juste MJ, je crois que c'est encore ton frigo qui fait un drôle de bruit en arrière-plan. Je sais pas, il y a un... Non, c'est pas les machines. Non, c'est les machines. Ah, ce sont encore les machines. C'est pas mon frigo, il fait pas ce bruit-là. Il fait pas ce bruit-là. C'est pas... Écoute, je sais pas, c'est sur un autre angle. Je sais que mon frigo peut faire du bruit, mais là, il est silencieux. Mais vraiment silencieux, que j'ai jamais... Ouais, c'est rare d'ailleurs qu'il soit silencieux. On va pas se plaindre. Et là, vous entendez plutôt les machines. Mais je vais nous mettre un son plus agréable. Bon, ouais, dans une guinguette proche de... Putain, non, on est vraiment trop bêtes. On aurait dû... Bon, au moins, notre excursion a permis de découvrir quelque chose de plus effroyable, et c'est pas si mal peut-être. Donc là, il est tard dans la nuit, et vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Vous êtes fatigué, vous avez vu des choses que vous n'avez pas très envie de voir, en fait. Et vous ne savez toujours pas où est passée la compagnie des Vauriens. Krista, je suis épuisé. Moi aussi. À dormir. Il y a bien une chose que je m'attendais pas à faire aujourd'hui, c'est bien planter ma rapière dans quelque chose. Je m'attendais pas à aller marteler un morceau de fer, pour être honnête. Elle regarde ses mains dans le drôle d'air. Je ne sens plus mes bras. Comment ces gens font-ils pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ce genre d'endroit. J'ai même pas les mots pour décrire, tellement que c'est incroyable. C'est en effet répugnant. J'espère que nos différents maîtres vont être en mesure de faire quelque chose pour ça. Parce que laisser cet endroit en l'état semble être une terrible menace. Bon, dans tous les cas, faisons un petit peu le point. Lady Anne nous a menés dans une usine qui finalement, on n'a pas trouvé la mésange. Et en plus, c'était un véritable piège. Oui, on a été un peu bête, on n'a même pas réfléchi. Finalement, on devait trouver une guinguette, et là on était à une ferme, enfin, il n'y avait rien qui allait. Oh, finalement, rien n'empêchait pour notre défense, rien n'empêchait le fait que l'on trouve d'autres indices ici, mais... Et c'est vrai, attends, on a... Je vais retourner à l'Eris. Ok. En fait, ce que je me disais, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à dormir, même rapidement, même dans la... On est venu en quoi? En calèche. Non. Non, vous avez pris un fiacre. Est-ce que le fiacre est toujours aux alentours? Alors, vous savez, vous retrouvez l'endroit où était le fiacre, mais il n'y est plus parce que vous avez été quitté par Gérard, enfin le comte, qui a dû certainement utiliser le fiacre pour se déplacer. Oh non.
Si on retourne à la Un point de ferme, mon test nul. je Après, sens que... Oui, oui. Je Vincent. disais donc que si on retourne à la ferme, je sens que il faudra passer un peu plus par la main forte, j'ai l'impression. Ou alors, peut-être seront-ils trop saoulés pour nous remarquer. Enfin, dans tous les cas, cette femme nous attendra. Ou peut-être pas, même. Quelle seule façon de savoir? On retourne à l'Iris. Eh bien, je te suis, mon brave. À ce niveau-là, elle est tellement épuisée qu'elle va juste reprendre sa boîte femme. Étienne va juste se Je frotter laisse le imaginer le dos. contraste, c'est sûr. Tellement. Étienne va juste frotter le visage en mode oh j'en peux plus. Il va continuer à marcher. Elle va passer son manteau qui est de toute façon déjà dans un sale état pour essuyer le visage. Et elle va faire de même après. Alors, vous retournez à l'Eris. Lorsque vous retournez à l'Eris, la petite pancarte où était écrit l'Eris à la craie a disparu. Ou plutôt a été promptement enlevée. Étant donné qu'on est en soirée, bon là tout le monde a fini la fête, on est d'accord. On Tout va serait mort. Vous va voyez commencer à quelques regarder un peu. personnes éméchées dans les alentours, en train d'essayer de cuver leur boisson alors qu'il pleut. Ah c'est vrai qu'il pleut. Oh vraiment quel temps de merde. Et il pleut à verse. Oh, il pleut Et enfin, Calista se planque sous son manteau, tiens. Tu devrais faire la même. Je vais faire la même chose. Ah, On va quand même commencer à se rapprocher de l'Iris et on va peut-être essayer de voir à travers la fenêtre la lumière et peut-être les personnes à l'intérieur. Bien. Lorsque vous regardez à l'intérieur, vous y voyez quelques individus étranges. Je vais un petit peu à quoi ils ressemblent. Mon Dieu. Des individus masqués, ainsi. Bien habillés, mais quelques retouches sur les vêtements vous laissent à penser qu'ils n'ont pas l'habitude, que ce soit dans leur manière de bouger, ils n'ont pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Et ils discutent avec la Non. guenaude. Puis, Non, mais- puis ces individus, au nom d'une dizaine, font mine de partir. Vous vous interposez, vous les laissez passer en vous cachant. On peut. Oui, non mais là, vu leur tête, eux, ils travaillent avec l'usine, hein. Ou au moins avec quelque chose de très très puissant. Non, On peut non. pas- on peut pas- Je mets pas loin. on peut partir en filature si ça te tente. Honnêtement, Ou on ce sont peut des attendre. champs. Ou on peut attendre le temps que. Qu'on regarde un peu mieux la gueule. Ah attends. Je regarde un coup, Calista. Y avait pas quelque chose au hangar de la ferme? Non. Je Je ne sais pas, j'y suis juste passée pour accéder à... Lourde. Je suis pas sûr, mais. Est-ce qu'on reste là? Enfin, on les laisse partir et on va voir un peu plus à l'intérieur? Après tout, pourquoi pas, mais je vous propose de nous préparer. C'est une poche pliable. Non, si, il y a des stades de poids pliables. Un poids pliable. Un couteau. Ah oui, un couteau. Tu sors un couteau. Ok. Ton couteau. Enfin, c'est un tout petit couteau dans la main qui, du coup, reste invisible sous les manches, tu vois, mais elle là, quoi. Ouais, t'as ton couteau. On essaie d'y aller discrètement et les prendre un revers en mode couteau Ils sous sont la gorge, 10. tac sous la gorge. Ils sont 10. Ah non, on parle plus à l'intérieur de la Mais maison. c'est pour ça. Oui, plutôt la gueule. La guenaude. Alors que vous entrez à l'intérieur de la maison, vous trouvez la guenaude occupée à refaire ses comptes. Elle ne vous aura pas remarqué tant elle est absorbée dans
ses calculs. Hmm. Le Elle plus lit à discret la des deux. lueur d'une lanterne, certainement entretenue par un peu de pétrole. Plus discret des deux. Moi, je vais tricher J'ai avec la 3. chance. En furtivité? Ah, vous n'avez pas, Ouais. vous avez pas besoin de faire de jet, elle est vraiment absorbée. Quoi. Tu veux placer la texte au niveau du cou? Absolument. Je te laisse faire. Et moi, je vais pointer après la pierre en face pour bien intimider. Par toi, ouais. Quoique, Bon. est-ce que Yven, parce qu'il avait quand même un conjoint ou je ne sais pas, on entend quelqu'un d'autre dans la maison? Ouais, c'est vrai ça. Non. Ok, let's go. On fait ça. Ok. Moi, je m'approche derrière elle et je lui mets le couteau sous la gorge et l'oblige d'un geste de l'épaule dans le sien à faire face à Étienne. Et- Du calme. On peut Et- trouver un accord. J'ai une bourse Archib- remplie d'argent. Elle est à- Archibald va pointer la rapière d'un coup vers elle. Il va afficher un air mauvais. Je ne suis pas d'humeur. J'ai Ah, une tiens. deuxième bourse comme ça Mhm. si vous me laissez partir. Ah, bien sûr. Comme si c'était l'argent qui allait récupérer ce que vous venez de faire. Vous savez, nous pouvons très bien vous tuer et prendre les deux bourses. C'est clair. Et on sait. Pourquoi faire des comptes? Mais avant ça, et si vous voulez rester en vie, où est la mésange? Et surtout, je regarde Calista pour avoir son accord si je peux parler d'Evoria. Elle acquiesce. Enfin, tu sais quoi? Elle prend la parole et lui dit et un groupe de gamins. Vous voyez qu'elle prend le temps de considérer la situation avec beaucoup de soin. Oui, Ok. tu m'étonnes. Du calme. Ils sont à vos Girard. Plus de détails, s'il vous plaît, mademoiselle. Elle vous donne une adresse et vous dit là, c'est sûr. Je suis pas assez folle pour m'attirer vos foudres une deuxième fois. Déjà que les tanneurs en ont après vous. Vous vivrez pas assez longtemps pour les sauver. Oh, les tanneurs. Nous avons déjà eu affaire à eux. Ça s'est mal terminé pour eux d'ailleurs. Enfin bref. Que savez-vous plus de l'état des enfants, par exemple? Bah, ils vont bien. Bah, il y a intérêt. Il y a intérêt pour vous, Les c'est clair. tanneurs ont peut-être une sale réputation, mais ce ne sont pas totalement des monstres. Contrairement à ce que vous venez de nous envoyer faire face. Quoi De quoi vous parlez? Ok, je viens de comprendre. Jette un regard étonné à Étienne. Je vais faire un geste de la main à Calista en mode n'en dis pas plus. Parce qu'elle est peut-être vraiment pas Ok. au courant. Putain. Voilà. Bien. Au moins, nous avons au moins un petit accord. C'est bien. Quand même, comme des dos de logement, on va prendre les deux bourses. Mhm. Et la prochaine fois, si on apprend que vous nous avez malencontreusement menés sur une mauvaise voie, on prendra pas que les bourses. On prendra votre tête aussi. Et on affichera devant la ferme. Je vous jure que les garnements sont là-bas. Bien. Oh, mais vous pouvez jurer. Et ne tuez pas la mésange. Quelqu'un de bien. Mhm. Ce sera à nous d'en juger, ça. Une dernière question, Lady Anne. Et nous vous laissons tranquille. Lady Oh oh Tu vois Je reste un qu'elle- aristocrate. Elle apprécie le compliment. Calista les mains sur cils, il a dit, mais à quoi tu veux? Je reste dans mon rôle. Archibald jusqu'au bout, quoi. Archibald jusqu'au bout. Qui est Archibald forever. Ces hommes masqués, qui sont-ils? Je ne puis répondre à votre question, Milord. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je suis sûre que vous avez votre petite idée. Je ne me mêlerai pas de l'affaire de ces hommes masqués. C'est un conseil que je vous donne parce que, de toute manière, je
ne sais comment... Ils sont très dangereux. On veut un nom. Ils sont liés au gang des tanneurs. Des tanneurs, pardon. Eux encore. Oui, mais ceux-là sont plus dangereux que ceux que vous avez rencontrés. C'était du menif-fretin, ceux que vous avez peut-être rencontrés. Bon, nous avons une réponse. Bien. Vous avez une idée de ce qu'est le gang des tanneurs ou vous vous êtes lancé dans une vendetta sans même connaître votre ennemi? Nous avons quelques informations, bien évidemment. Mais si vous en avez plus, pourquoi pas? Tu vois qu'elle regarde à droite et On à a gauche. Ouais. Si vous me rendez mes bourses, je peux peut-être vous dire ce que vous aimeriez savoir. Une bourse sur 2. Non négociable. Une bourse, ça va. Donc, Attends. elle se saisit de la bourse contre chacune des pièces. Puis les billets. Puis Comment ça elle saisit la bourse? J'ai il toujours lui mon dit- couteau sous sa gorge. Il lui a dit qu'elle lui donnait la bourse. Ah. Vous voyez que c'est important pour elle. Ou l'une des bourses est importante. Puis elle se tourne vers vous et elle vous dit, bon, il n'y a pas un seul criminel dans Paris qui ne soit pas directement ou indirectement lié aux tanneurs. Ils sont craints, ils ont du pouvoir. Et j'ai peur que bientôt on entende parler d'eux. Ça confirme nos soupçons. Sur quelques points déjà. D'autres remarques? La mésange n'a rien à voir avec les tanneurs. Et elle reçoit juste de l'argent pour garder des gamins. Alors, si j'étais vous, je ne lui ferais pas de mal. Oui, vous me l'avez dit 2 fois. Ouais. Ensuite, pour les tanneurs, Monsieur T, ne le prenez pas à la rigolade. J'ai déjà eu l'occasion de voir ça. Il est là depuis longtemps. Il a vu passer plus d'un criminel ou plus d'un justicier dans votre genre. Comme vous dites depuis longtemps. On peut avoir une petite approximation? Tout ce que je sais, c'est que lorsque les hommes de pouvoir ont besoin de quelque chose dans les bas-fonds, ils font appel à lui. Et que le premier en date était un homme de pouvoir proche de Louis XV. Ouf, ok. Ça, c'est intéressant. Je vous l'ai dit, il est là depuis longtemps. Mhm. Très bien. Ça confirme quelques soupçons que nous avons eu déjà avant. Déjà ça. Bien. Je regarde Calista. Je pense qu'on a toutes les informations qu'on veut. Encore une chose, Mhm. vous n'avez jamais eu cette discussion avec moi. Je vais faire- On n'avait pas prévu. Je vais faire un bouche cousue en mode doute. Je dirai rien. Nous avons trouvé par nous-mêmes et vous n'y êtes pour rien. C'est entendu. Vous voyez qu'elle fait oui de la tête, qu'elle acquiesce, comptant ses sous un par un, et cherchant ses vêtements de voyage. C'est étonnant comme... À moins que... Ah, c'est comme le renifleur peut-être, qu'elle en a dit. Ok. Je vais quand même vérifier ma bourse parce que j'ai l'impression qu'elle était très attachée sur une. Je vais voir si c'est pas du pipeau pour autre. Non, il y a une centaine de francs à l'intérieur. D'accord. Bon, il y a déjà un avant-goût pour faire des pots de vin. Ah.
Bien, eh ben je pense qu'on a fini, Calista, on a nos réponses. À moins que tu aies encore une chose à dire. Pierre plutôt. Non, non. Si ce n'est réitérer ma menace, si l'adresse n'est pas bonne et les gamins n'y sont pas en parfait état, vous allez à nouveau entendre parler de nous. Je doute fort que nous nous revoyons un jour. Mais si je puis me permettre un dernier conseil, soyez prudente. J'étais comme vous à une époque. Je pensais m'en sortir. Je pensais pouvoir duper Monsieur D. Aujourd'hui, on m'appelle la guenaude. Nous ferons en sorte de ne pas devenir comme vous. Tout ce que je te souhaite, ma petite. C'est tout ce que je te souhaite. Je vous souhaite une bonne continuation et courage. Vraiment, t'es trop poli. Je pars sans rien dire. Si, je jette un petit regard assassin. Et bah écoute, une fois qu'on a toutes les infos, je pense qu'on va partir. Alors vous vous dirigez vers la maison indiquée. Grande maison. Certainement la propriété d'une famille bourgeoise. Toutefois, à bien regarder l'entretien de la maison, laisse un petit peu à désirer. Oh, rien de grave, mais on a l'impression que les domestiques n'ont pas fait leur travail. S'il y a des domestiques. Que faites-vous ? On est déjà si tard dans la nuit, on est déjà très suspect. Ouais, il est entre 2 et 3 heures là. Est-ce que tu veux commencer la chose demain, qu'on aille voir la maison peut-être directement? En vrai, plutôt demain, parce que là, on est tous les deux épuisés, on n'a plus de point de volonté. Ouais. Si on s'attaque à quoi que ce soit, parce qu'il est possible que la maison, malgré entre guillemets toute sa bonne volonté qu'on nous a mis en avant, possible que la maison ne soit pas toute seule. Ok, on se repose pour cette nuit. Et le lendemain, on rattaque. Ça te va? Vous reposez où? Vous reposez où? Dans une pension à Vaugirard ou à Grenelle? Ou vous préférez retourner dans la demeure du comte Buillard de Langlois? Peut-être dans le coin, dans une pension. En plus, on a de l'argent, donc autant profiter. Alors, oui, mais pas à Grenelle, du coup. Pas à Grenelle, on est d'accord. On dit non, ne restez pas dans le coin, faites attention, donc on va à Vaugirard. D'accord, vous allez à Vaugirard. Parfait. Vous trouvez une pension qui vous accepte, mais qui vous coûtera cher. Combien? Vous en serez quitte de 40 francs pour le restant de la nuit. Vous avez réveillé l'aubergiste. Autant dire tout de suite qu'il est de très mauvais poil, mais quand vous allongez les 40 francs, son regard change, et son humeur aussi. Étonnamment. Étonnamment. Ah, la bourse qui part. Vous regagnez un Non. point... Non, il reste 60 francs, ça va. Vous regagnez un point de volonté, après avoir dormi. Et malgré cela, vous vous réveillez fatigué, mais pas parce que vous avez peu dormi, mais fatigué. Il y avait quelque chose de dérangeant dans le lieu où vous êtes allé. Ça vous a éprouvé. Encore. Oui, non, mais ça vous a vraiment éprouvé. Vous avez vu, surtout toi, Calista, tu as vu quelque chose qui t'a vraiment éprouvé. T'avais l'air très réel. Bon. Oui, j'imagine. Je crains que ma compétence rêve. Non. Effectivement, t'as dormi, t'as rêvé. Donc la journée est à vous. Vous réveillez, vous êtes le 24 novembre. C'est le matin. Il est environ entre 6 et 7 heures. Que faites-vous?
Le soleil ne s'est pas encore levé. Ah si, il va se lever. Mais au fond, ouais. Eh bien, déjà, se nettoyer un bon coup le visage, un petit peu, ce qui est possible. Puis, En fait, il s'est pas encore levé, pardon. Oui, tu vas te nettoyer le visage. Ouais, un bon coup pour être un chouïa propre quand même. Et j'attendrai que... je pense que Calista, une fois qu'elle est prête, je pense qu'on va de nouveau à la demeure, à l'heure d'ouverture, peut-être, parce que je pense qu'on va aller directement voir la maison, je pense, non? Ouais, ah bah clairement. Si Calista avait ramené ses vêtements de femme, elle va s'habiller en femme. Mais non, je sais pas si elle les a pris, MJ, peux-tu me le dire? Elle peut avoir des vêtements féminins avec elle. Ouais, bon, on va faire ça. Se rendre reconnaissable par son groupe. D'accord, vous êtes reconnaissable donc. Vous allez frapper à la porte de la maison de la mésange. À quelle heure? Le matin, je pense, vers 8h30, par là. Comme ça, les gens se... Ouais, après les horaires compagnie. 8h, ok. La porte s'ouvre et une femme de la trentaine finissante vous regarde. Ça a l'air d'être une personne de la petite bourgeoisie, mais a bien regardé ses vêtements, un petit peu... Enfin, même fortement... légèrement usés, très légèrement. Vous remarquez que... Voilà, elle a connu des meilleures fortunes par le passé. Bien sûr. Que puis-je pour vous? Vous dit-elle, un petit peu hagard. Quelque peu craintif même. Ouais, je pense que c'est un peu ton cas avec les enfants. Estelle le regarde et elle lui jette un sourire presque un peu suppliant et lui demande: êtes-vous celle que l'on surnomme la mésange? Tu vois que tu lis dans son regard l'effroi et la peur quand tu prononces ce mot. Et tu entends du bruit à l'arrière. Oula. Plusieurs bruits. 3 personnes peut-être. Ah, Ouais. 3 personnes qui sont, enfin, si tu veux, dans l'alcôve à l'entrée de la maison. À l'intérieur, pardon, de la maison. Il doit y avoir 3 personnes qui épient la conversation parce qu'elles n'ont pas été discrètes. C'était pas leur but. Ou peut-être c'était leur but, mais qu'elles ont échoué. Qui vous envoie? Vous demande la mésange. personne. Je cherche à retrouver mes compagnons. On m'a dit que Je n'en crois pas un votre mot. garde. C'est ce qu'elle vous dit, mais au bout d'un moment, tu entends la voix douce, mais un peu craintive, de quelqu'un que tu connais bien, qui passe la tête dehors pour jeter un regard. Attends. Je vais juste... Tu reconnais le visage de Berthe, ou Albertine, enfin Berthe, Ah, c'est Albertine. qui jette un regard et qui fait... Je la connais, Fanny. C'est bon. Tu vois que la maison, je respire fortement, comme si elle venait de jouer sa vie. Elle fait, bon, entrez, je vais vous faire du thé. Désolé pour le dérangement. Et on rentre. Vous Et ça entrez. se jette sur Berthe pour lui faire un câlin. Alors, Berthe reçoit ton câlin, mais tu vois qu'elle est toujours un petit peu tendue. Elle regarde, parce que toi, tu vois pas l'extérieur, mais elle, tu sais qu'elle doit regarder l'extérieur. Elle te dit, attends, entrons. Et puis elle ferme la porte, et puis après, tu sens qu'elle est toujours tendue tout en te faisant un câlin. Tout va bien? Oui. On peut rien faire? Ah, grand Dieu, non. S'il te plaît. Ah, pitié. Ah, l'autre enfoiré m'a fait peur. De
Je m'en parles-tu? souviendrai de celui-là. Albert. C'est lui qui m'a dit pour vous. Albert? Je croyais qu'il vous... Tu l'as vu? Oui, Il est où? oui. J'en ai aucune idée. Alors si je le retrouve, je leur fais son portrait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Soudainement très gênée. C'est une longue histoire et c'est clairement pas tiré au clair. Mais l'important c'est que vous alliez bien. Tout le monde est là? Oui. On a cru que les tanneurs étaient venus. Non. Impossible. Tu vois qu'effectivement, il n'y a pas que Berthe, il y a Cyril, Jonas, qui étaient armés de couteaux, prêts à agir. Berthe aussi était armée. Tu les vois ranger leur matériel et aller à l'intérieur de la maison. Tu sens, enfin, dans cette maison, tu peux sentir la peur. Quelque chose qui transpire au-delà des regards et des émotions. Quelque chose que tu n'as jamais ressenti avant. Tu sens une présence aussi. Quel genre de présent? Une présence que tu as sentie qu'une seule et unique fois dans ta vie. Lors de l'éveil? Oui, il n'y a pas longtemps. Si je peux essayer de déterminer à peu près la source de cette présence. Elle est proche, mais tu ne la vois pas pour autant. Je garde une oreille attentive dessus. Et et Christophe essaie de parler un peu à tout le monde, voir si tout va bien, si les tanneurs n'auront pas fait de mal. Même les policiers, c'est pas eux qu'ils ont été arrêtés. Alors, ils vont bien, mais tu les sens tous inquiets, même terrifiés pour les plus jeunes. Et tous demandent après Alfred. Elle prend à chaque fois qu'elle recevra la question, elle prend un air gêné, voire même, je sais pas, presque hagard. Répond juste avec les yeux un peu vides. Je sais pas. Il s'est traîné dans des choses. Je n'ai aucune idée de ce dans quoi il est. Mais c'est dangereux. Tu vois Berthe qui te pose... Pardon. Tu sens la main de Berthe se poser sur ton épaule. Fait, quoi qu'il arrive, il est des nôtres. On doit le retrouver. Mais pas maintenant. La mâchoire de Calista se serre. Honnêtement, elle a vraiment envie de leur dire que c'est lui qui les a trahis, mais ça les détruirait. Fanny arrive avec non, elle garde le silence. De quoi boire et se sustenter. La tension redescend. Vous entendez à l'extérieur la vie reprendre. Et Berthe te demande mais qu'allons-nous faire maintenant? Où allons-nous aller? Nous ne pouvons rester chez Fanny. Oui, je comprends. Même Fanny, j'imagine qu'elle va être en danger pour vous avoir laissé partir. Fanny te dit lorsque j'ai accepté le marché que m'ont offert les tanneurs, j'ai fait un bien mauvais choix. Les quelques deniers qu'ils m'ont fournis m'ont bien aidé sur le moment, mais aujourd'hui, non seulement ils travaillent ma conscience, mais également me portent à penser que mes jours sont comptés. Et j'accepte, hélas, le prix que je dois payer. Possible. Calista se tourne vers Étienne et lui dit mais on ne peut pas les laisser là. On fait quoi? On les ramène au compte? Tu vois qu'Étienne va commencer à réfléchir, main posée sur le menton.
nous pouvons potentiellement parler avec le comte. Peut-être qu'il aura des connaissances avec qui nous pourrons emmener des amis en sécurité. Peut-être un lieu loin de Paris. Je pense déjà à ça. C'est vrai. Tu sais quoi, je vais contacter le comte. Ista va sortir son espèce de télégraphe. Sans fil. Tu le fais devant tout le monde? Sur un smartphone. Non, elle va se mettre un peu à l'écart. D'accord. Lorsque tu utilises cet étrange appareil qui semble fonctionner sans aucune forme de mécanisme, rouage, énergie, tu entends d'abord... Enfin, t'entends une voix féminine d'abord. Une voix qui ne t'est pas inconnue. Avec un léger accent africain. Enfin, africain. Ashanti. Et elle te demande en quoi puis-je vous être utile, mon enfant? Oui. C'est vous qui êtes dans cette machine? Tu reconnais bien sûr la voix de Théodora, Samoa, qui te dit j'en suis la créatrice. Wow. Bien, ça force le respect. Je voulais savoir, ou le comte, ou un de vos associés comme Monsieur Nérac, auriez connaissance d'un endroit où je pourrais envoyer mon ancien groupe de théâtre et potentiellement celle que l'on a surnommée la Mésange, qui s'est retrouvée bien malgré elle mêlée à tout cela. Quelque part où il serait en sécurité du gang des Hanneurs. Je pense que je dois pouvoir vous aider. Mais dans l'immédiat, amenez vos amis auprès du comte. Entendu. Est-ce qu'il serait possible de nous envoyer des calèches ou un quelconque aide? moyen de transport? Oui. Le plus discret possible. Oui, je dois pouvoir. Je vais demander à Honoré de venir vous chercher. Lui et ses amis vous conduiront en toute discrétion et bien sûr avec ce qu'il faut pour assurer votre sécurité. M'enlever une épine du pied. Je ne saurais comment vous remercier. Il n'y a pas de mal. Puisse l'unique vous guider vos pas. Bien, puisse que ce soit guider vos pas. Les heures passent, l'inquiétude croît, puis plusieurs fiacres arrivent. On les entend à l'extérieur. Un homme vient frapper vigoureusement à la porte. Et vous entendez Calista, Étienne, c'est Honoré Ayo. Ah, notre chauffeur. Avant, on avait quand même dit à Fanny et compagnie de ranger leurs affaires et de se préparer à un départ imminent. Donc là, c'est le moment où on dit en voiture. Tout ce petit monde monte. Ouais. Oui, dans les fiacres. Tu voulais faire quelque chose, Étienne? Non, pas forcément. Ça faut aussi prévenir la mégère de nous suivre vu qu'elle est en danger. Ouais, c'est bon. Fanny, elle fait partie du convoi. La mésange ou la mégère? La mésange, excuse-moi. D'accord. Alors, tu vas voir la mésange. Vous voyez Étienne aller voir la mésange. Étienne, tu entres dans la cuisine où se trouve la mésange. Oui. Et tu ne la trouves pas. À la place, tu y trouves une sorte de... Comment pourrait-on dire une sorte de serviteur en livrée, apprêté pour une très grande soirée. Bonsoir, monsieur. Ou plutôt bonjour. Tu vois qu'Étienne, il est un petit peu... il a un peu la bouche ouverte, un peu surpris. En fait, il sait même pas quoi dire, tellement il est surpris. Oui, bonjour.
Alors, tu le Ça vois confirme. ôter son chapeau et puis faire quelques signes, quelques mouvements de la main indiquant, tout en se baissant, en s'inclinant devant toi, le respect qu'il te prouve. Sganarelle, votre serviteur. Oh, c'est un véritable plaisir de vous rencontrer, monsieur Scannaral. Le plaisir est partagé, mon bon maître. Et nous arrêterons sur ces entrefaits. Oh, 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 oh. Voilà, c'était un actuel play dans l'univers de Mage l'Ascension, âge victorien. Avec moi ce soir à nouveau Étienne, joué par Azir, et Calista, joué par Lycaon. Merci à vous de nous avoir suivis et une très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Peu de nards.